Bon ben bonjour en saluant. Hein, cette fois C'est j'ai... bien. C'est bien, Geek Belge. Tu connais les mots magiques. Ah, tu vois, je suis poli quand je veux. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Salut. Donc voilà les 3 mots magiques, comme dans Harry Potter. Alors, c'est parti, même pas un vide-grenier, un coin à champignons, une champignonnière. Si, il y a un vide-grenier. Ah oui, oui, il y a un vide-grenier, ouais. Mais tellement anecdotique enfin, le coin champignon était tellement Énorme. incroyable. Ouais, c'était énorme. Incroyable. C'est énorme. Donc, Ouais. normalement, théoriquement, Ariok, puisqu'en fait, je l'avais invité à venir, Par pitié. par pitié, devait être avec nous pour faire le débrief. Et en fait, il n'est pas là. Donc, on va pouvoir se moquer de lui, bien sûr. Ouais, bah déjà... Et c'est dommage parce qu'il avait trouvé des choses super. Je pense qu'il a eu peur de non, ton fallait thé. pas l'inviter. Ah, il a eu peur de ton thé à l'amande amère, je crois. Ah, moi, je l'imagine très bien Ah, non. chez lui. Maintenant, il veut plus quitter sa maison. Il a peur qu'on lui vole ses trucs. Mon précieux, ils vont nous le voler. Les néos, c'est méchant au bit. Oh la vache. Ouais. Vas-y alors. On va le dire une bonne fois, il a trouvé 37 néos Ouais, d'un coup. 37 néos d'un coup. Et en état nickel. Et tu l'as ramené, il est pas revenu à pied. Mais non, mais non. Non. Une fois qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que je l'ai ramené à la voiture, il a plus voulu quitter la voiture. Il Ah. s'est méfié. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Bon, Alors allez. Zou, présente ton truc, ton jouet. C'est un lecteur de carte bleue. Non. Non. C'est un camion. Un gros camion. Alors, c'est, j'en ai un souvenir d'enfance. J'avais vu ça dans les grands magasins à l'époque. En fait, c'était au moment de la guerre des étoiles et pas de Star Wars. En fait, le jeu, c'était de programmer la trajectoire Du véhicule. du véhicule. Voilà. Ok, C'était cool. le temps des calculatrices. Et en dessus, je crois que il y a des piles, non? C'est ça, l'emplacement pile. Alors, là, il manque un cache, là, très décoré. Mais c'est un cache, c'est pas une tourelle ou quelque chose comme ça. Si, c'était une tourelle, mais ça faisait un cache, quoi. Enfin, Ah, ok, bref. bon, d'accord. Et là, et il y La avait trappe pour les piles. Voilà, une deuxième trappe pour les piles. Donc, je suis allé pleurer auprès de Bobus Malus en disant je suis content, mais dommage que j'ai pas le cache, là. Mhm. Et par mépris, il m'a envoyé le fichier 3D prêt à être imprimé. ah, c'est par pitié. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Bon, Donc, bah, merci Bobus Malus pour le pauvre geek belge. Et donc, c'est Un gros jouet. chouette trouvaille. Mhm. Parce que ça jouait années 80. 4 et euros, je crois. Voilà. On peut pas s'en J'étais empêcher. à côté. Tu es mercantile. Je suis précis, c'est pas la même chose. Ouais. Bon, Hop. Tu veux que je le jette? non. Toi, t'es jeté, c'est dramatique. Là, par contre, j'avais vu ça chez Bobus Malus, justement. Le cube de Hellraiser. Donc, c'est pas du tout... c'est en plastique, hein, mais je trouve que il est bien joli. Moi, il me convient tout à fait. Ok. Et Il te l'a commandé. donc, sur un site que j'ai pas d'habitude, donc je lui ai demandé s'il pouvait me le commander. Et il me l'a fait, et je l'ai reçu, et je le remercie. Ok, il a un petit... Et donc, je l'ai remboursé, c'était moins de 10 euros. Mhm. Il manquait un poil de comment ça s'appelle, de monnaie. Ah ah. Donc, plutôt que la monnaie, enfin le petit poil de monnaie, il m'a filé ça. Not Wheels. Donc une Hot Wheels, et c'est Optimus Prime. Ah oui, des Transformers. Voilà. Ah ok. Donc en Hot Wheels.
Donc Ouais, c'est rigolo. voilà, il m'impose Ouais, c'est il m'impose sa collection. c'est la nouvelle monnaie, c'est le Hot Wheels. Sa monnaie de singe. Donc voilà, donc c'est rigolo parce que j'ai un peu de son univers chez moi. Ok. Donc maintenant on va attaquer Le coin à champignons. le gros morceau. Ouais. Donc, comment décrire? On le décrit d'ailleurs. C'était énorme. Ouais. C'était énorme. Vous imaginez un gymnase et en fait il y a Rempli de livres et puis en fait on nous lâche dedans. C'est vraiment ça, parce que c'était vraiment la course. Ouais. C'était dense et intense. C'est au début même, comme j'ai expliqué, hein, on t'est paumé quoi. Parce que tu veux aller à la fois dans le coin BD, tu veux aller dans le coin vieux livre, tu veux aller dans le coin des livres jeunesse, parce qu'il y a plein de choses qui t'intéressent. Mais en fait, t'es partagé. Alors tu vas vite de l'un à l'autre et en même temps tu dis maintenant il faut être méthodique. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour me concentrer et être un petit peu méthodique, on va dire. Alors toi, je vais commencer. Moi j'étais rayon BD. Oui, toi j'ai papillonné. Toi, tu voulais d'abord faire les vieux livres. J'ai fait les vieux livres d'abord. Moi, j'ai moins j'ai plus l'habitude des BD, donc je suis allé directement au rayon BD et je suis tombé sur ce recueil. Mm-hmm. C'était, je savais pas trop à quoi m'attendre. 2 euros. Ils ont vu, ils sont observateurs. C'est vrai. Et c'est une intégrale? Une des premières intégrales, ça, non? Justement, je savais pas à quoi ça servait, à quoi ça correspondait, parce que les couvertures ont été retirées. Ouais, d'accord. C'est pas malin, ça. Tiens, il y avait un truc ou quelque chose au milieu? Sauf que, voilà, il y a une pub, donc c'est la période des... Ah, d'accord. Des rééditions noires. Des rééditions en noir, donc ça correspond à ça. D'accord. Donc, comme ils ont retiré les couves, c'est le deuxième recueil, donc ça doit être le 4, 5, 6, parce qu'il doit en avoir 3. Donc, voilà. Ok. Après, je suis tombé sur une série de revues. Pilotes. Donc là, c'était un peu pareil. Donc j'ai vu un mec qui les épluchait un à un. Effectivement. Alors pilote, je cherche pas à tous les avoir. Ça n'a pas le même charme pour moi que Spirou. Que Spirou ou Metal Hurlant. Qu'on verra plus tard. Et donc, c'est pour voir s'il y a Ah, ok. Il manque un petit truc dans le milieu. Est-ce qu'il y avait un Futurama là? Pilotorama. En général, il est avant. D'accord. Donc là, apparemment, il y a un petit supplément qui faisait plus ou moins. Donc, apparemment, il est là. Et bon, j'ai pris certains vraiment au hasard là, dans les plus vieux. Donc il y avait celui-là qui, voilà, ça date de Cléopâtre, c'est marrant. C'est c'est pas forcément renversant. Moi, je cherchais plutôt les belles couvertures. Là, par exemple, en fait, c'est sur Pelé. Ah oui, il y a 100p derrière. Mais c'est derrière, il y a 100p derrière. Numéro 136, c'est quand même... Ouais, Astérix Gladiateur. Voilà. Sympathique. Ouais. Celui-là... Alors, j'avais un faux souvenir, je pensais que je l'avais. Ah, et tu l'as pas? Bah non. Bah c'est bien. Et j'ai failli pas le prendre. C'est curieux ce que tu viens de dire, parce que c'est plutôt l'inverse souvent. On croit qu'on l'a pas et on l'achète et on l'a. Mais toi, c'est curieux ce que tu as dit. C'est la deuxième phase, c'est que tu croyais que tu l'avais en fait finalement. Je pensais que je l'avais et je me suis dit, je vais prendre... De toute façon, t'avais des lots. C'était 4 € pour dire eux. Ouais. Et donc, et puis je me suis dit, au pire, je pourrais toujours... donner les à un jeter ami ou les déchirer ou les jeter. Je peux très bien, je jette très bien les choses. Et donc voilà, c'est là le seul intérêt, c'est
Henri Salvador qui fait un qui joue un Gaulois. Voilà. Hop. Ça, c'est les débuts de Tardy dans Pilote. Donc là, c'est les gens d'aujourd'hui. Il en a fait qu'un. Après, c'était Bilal. Mais bon, c'était voilà. Donc couverture de Tardy. Donc parce que c'était en couverture, ça va aller le coup pour moi. Ah oui, je les suis. Alors là, les couvertures d'Astérix, ouais, on les voit plus ou moins reproduits, mais t'as pas. Enfin, si tu veux les avoir, c'est vraiment éparpillé dans les albums de luxe, ça. De machin, de trucs. Bon, quand t'as le numéro, c'est mieux, quoi. Bon, c'est plus sympa. Ouais. Bon, après, c'est une autre époque. Domaine des dieux. Une époque que j'aime bien. Hop. Ah, oui, celui-là aussi je l'ai. Et cette illustration-là a été reprise pour une couverture d'un album d'ailleurs. Ouais. Mais bon, là pour tirer la couverture. À soi. Bloob. Philémon. Oh, c'est une bonne période ça. Ouais, ça commence. Ça aussi, ça a été repris. Hein. C'était réutilisé, mais bon, une chouette couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire qu'il y a dedans. Et puis, bon, ma foi, ils sont plutôt complets. Cool. Là, c'est pas la couverture qui vaut le coup, c'est l'autre côté. Ah, Valérian. Voilà, la première histoire de Valérian qui est sortie en album. La Terre en flammes, ça s'appelait. A été sortie en 2 parties. Et donc là, ils annoncent la suite. Ah, cool. Et la couverture, voilà. Sympa. N'est-ce pas? Ouais. La personne devait être abonnée, t'as vu, il y a la pliure au milieu. Ouais, il y a la pliure parce que c'était plié pour les abonnés. Hop là, c'est pareil, donc une référence évidemment à Spirou. Donc c'est la gaffe d'Achille Talon. Là donc, Lucky Luke, hein, que dire d'autre? Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous complets. Ah, t'as vérifié? Oui, à fond. Est-ce que à fond la caisse? Voilà, donc celle-là, cette couverture-là, il doit plus m'en manquer des beaucoup. Masses, des couvertures avec Astérix. Ah oui, je me souviens qu'une fois, t'en avais trouvé tout un petit lot sur un bidon. Ouais. Tu avais été le premier sur le carton. Et la semaine prochaine, Blueberry, le Spectre Baldor. C'est quand même sympa. Hein. Hop. Voilà, donc encore pour la zizanie. Ok. Ah, une couverture de Gottlieb. Je sais plus ce que c'était Pinnockstein ou... Oh oui, ça a l'air d'être ça. Hein. Ou un truc... Regarde ça. Ah, Philippe Bouvard. Les pubs de l'époque. Ouais. Satellite de communication. Waouh. Maintenant, c'est devenu d'un banal. Ah oui, c'est bien. Oui. C'est bien Pinnockstein. Ah ouais, c'est excellent. Ouais. C'est excellent, ça. Hop. Encore une couverture de Lucky Luke. Ouais, qui va resservir.
Hop. Une couverture de Blueberry. Cool. Ça, par contre, ça ressemble plutôt à un dessin original, ça. C'est-à-dire Et ça n'a pas dû resservir, ce truc-là là. Non. Ça me dit rien du tout. Non. Ah. Un petit Fred. Un petit Fred. Oh, l'histoire est marrante. Ouais. Et puis il y en a certains, je sais plus pourquoi je les ai pris. Pour faire le compte. Disons que dans la vitesse... Et la précipitation. Voilà. Bon, quand même sympa d'avoir des... Oui, cool. Pareil, celui-là, je croyais que c'était des auteurs connus qui avaient fait un roman photo, mais non. Non, c'est pas des auteurs connus. Ça, Midi Pilote, c'est rigolo ça. Voilà. Il y en a un qui parodiait des peintres, quand même. Ouais. C'était quand même super pour ça. Donc un faux roman photo. Hop, allez. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Encore deux. Hop. Voilà. Et celui-là, je suis content de l'avoir trouvé. Parce que je l'avais, mais dans un état pitoyable. Voilà. Et il y avait quelques Spirou. Pas beaucoup. Non. Et mes numéros spéciaux, toujours vérifiés dans les numéros spéciaux. Parce qu'en général, il y avait un gadget. Et là, attention, au petit roulement de tambour. Il y était. Cool. Et ce gadget-là, j'en avais entendu parler, j'en avais vu des photos. Ouais, il y a des repros. Waouh. C'est sympa. Donc, un calendrier en frise fait par Franquin. Vraiment, excusez du peu. Et donc, c'est... Voilà. Il y a plein de petits détails. Classique, hein, c'est du Franquin. Plein de petits gags. On pourrait pratiquement faire une vidéo juste sur le détail. Ouais. Et toi, c'est recto verso. Mettez dans le commentaire si vous voulez qu'on fasse ça un jour. Ah ouais, celle-là, ça sera plutôt facile à faire en plus. Bon, un jour où il n'y a pas de vide-grenier. Chez nous ? Oui. 1er novembre. Voilà. Et ça, ouais. Bon, cool. C'est une bonne nouvelle. Là, c'est le cœur a fait un bond, quand même. Hop. Alors, un Métal Hurlant hors série, numéro spécial humour, Métal Humour, d'ailleurs. Je l'avais déjà, mais pas en si bon état que ça. Donc, ouais. Donc là, pareil. Cool. Hop. J'en ai pris plein des revues. On a oublié de leur dire de préparer un thé parce que ça va être long. Un thermos. Ouais, un thermos, ouais. Parce que toi aussi, tu as trouvé des trucs. Oui. Donc, Écho des savanes, quand les auteurs de Pilote ont vu la BD underground américaine, ils ont voulu faire pareil. Donc, ça donne ça. On avait trouvé des vieux Métal Hurlant il y a quelques temps. Je crois que l'année dernière, on en avait trouvé une série. Dans les premiers. Mais en bon état, c'est pas si facile que ça. Non. Celui-là, il me manquait. Ah, oui. Dans les 10 premiers, il me manquait celui-là, donc ça va.
le patineur d'argent. Excellent. Une parodie faite par Gottlieb du surfeur. C'était vraiment l'époque. Alors c'était vraiment l'époque où Gottlieb se lâchait totalement. Bah oui. Ben, le magazine était s'y prêtait en fait. Ouais, il se lâchait totalement, quoi. Et après, bon, bah, au début, c'était vraiment entre potes. Et puis après, comme c'est devenu un peu plus sérieux, et bah, ils ont cherché des nouveaux dessinateurs. Que dire d'autre? Après, bon, bah, c'est pareil. Enfin, c'était assez pour eux, parce que tu vois, là, c'est Serge Clair qui était dans Métal Hurlant. Et là, un coup, bon, bah, du Serge Clair, mais dans l'écho. Et dans l'écho, bah, tu as des passages de Moebius, de machin. Donc les premiers valent vraiment le coup, parce que c'est... Bah, c'est un petit peu de l'expérimentation, quoi. Oui, puis c'est les mêmes... C'est un peu les mêmes auteurs. Ok. Là, bon, bah voilà, moi j'aime bien Mandrika, donc là c'était surtout pour la couverture de Mandrika. Hop, et là pareil. Mais après l'écho des savanes, ça m'a beaucoup moins intéressé. Ah, ils sont en bon état, hein. Ouais. Tiens, ça par contre, Hôpital, par Tête Benoît, qui n'était pas encore style ligne claire. Je me demande si tu m'en as pas parlé de ça. Ouais, c'est une excellente histoire. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un très, très bon scénario. Toi, du crumb, vraiment, c'est... Voilà. Mais je préfère largement plus, comment ça s'appelle, Métal Hurlant, quoi. Mais bon, les premiers échos des savanes sont quand même sympas. Alors, ce truc-là, il y a longtemps que... Bah, ça dépend pour moi, quoi. J'ai des périodes j'aime bien, puis d'autres nettement moins. Donc, Bourgeon, l'auteur des Passages du Vent, qui avait explosé à l'époque. Ouais. Vraiment, et ils avaient fait une espèce de recueil, je savais plus trop ce que c'était. C'était sous format jaquette, la jaquette un peu souffert. Donc j'ai recollé, j'ai bidouillé. C'est toi qui l'as couvert? Oui, puis je l'ai couvert aussitôt. Et en fait, c'était pour vraiment les fans de Bourgeon. Parce que c'est à la fois un peu un recueil Il y a quelques interviews. Ah, ça, je l'ai vu vite fait, effectivement, le vendredi, mais je ne savais pas ce que c'était. Ses premiers travaux. Donc, ses premiers pas, il a commencé dans des jeans, dans Pif Gadget. Il y a plein de dessins aussi. Voilà, donc c'est un petit... sympa. Hein. Ouais, sympa, ça c'était dans Pif Gadget. Donc voilà, t'étais fan des Passages du Vivant. T'avais ce recueil-là. Et ça te permettait d'avoir un peu tout ce qu'il avait fait, quoi. D'accord. Donc là, ça devait être Brunel et Colin. Ça devait être une histoire inédite parce qu'il y avait eu 2 tomes qui étaient sortis, et, je crois. Hop, et ça se termine par un truc que j'ai trouvé par la suite. Voilà. Maître Guillaume. Maître Guillaume, qui est en fait une BD sur la construction d'une cathédrale. Et donc là, son goût pour la précision, j'ai envie de dire technique, sur le Moyen-Âge, il a vraiment commencé à ce moment-là.
Ah, ok. Et en fait, le bouquin, je l'avais trouvé. Et puis bon, bah, apparemment, c'était remis dedans, quoi. Donc, voilà, ce recueil avec la jaquette. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'avait pris et qui l'a reposé? Non, ça fait un moment que je le cherche. Que tu cherchais? Ah, ok, Je d'accord. le cherchais, donc voilà. Ça, hop. Comès, le dieu vivant. Alors, à suivre. Donc, en fait, ça a été sorti dans Pilote. Donc, c'était sorti d'abord dans Pilote dans une couverture rose-violette. Bah, en fait, ça, c'est la réédition et j'avais oublié. Mais dans la vitesse, c'était et ah oui, non, en fait, ça, c'est la réédition, mais avec une couverture. Comès, on le connaît essentiellement pour Silence, pour La Belette, Eva. Enfin, il avait un. Oh, le dieu vivant est quand même pas mal et pas loin. Donc ça, c'est la réédition en fait chez Casterman. Oui, voilà. C'est ça. Alors, c'est une espèce de science-fiction un peu fantasy, je dirais. Oui. J'avais pas des masses accrochées. Enfin, bon, bah, je l'ai retrouvé. Bah, ma foi. Tu il l'as est repris. bien. Et en fait, je pensais trouver le deuxième tome. Et bref. Donc voilà. Hop. Bon, ça a une curiosité. C'est pas indispensable. Ouais, le dessin est sympa. Oui, voilà. Si, c'est sympa. Après, c'est livre de recettes. Ouais, il va falloir les faire. Bah, le hot dog d'idée fixe, faut que je trouve un idée fixe. C'est vrai. Bon, les voilà, dessins ça proviennent de... C'est de la para-BD, quoi. C'est vraiment... Ouais. Hop, tu colles Astérix et c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, je suis bien content. Ah, oh, joli. Parce que Fred, le Magic Palace Hotel, et puis c'est en souple. C'est la version souple, donc je crois que ça doit être la première édition. La seconde est sortie en cartonné. Bon, bah, comme c'est l'époque, bah, ça se déchire facilement. Ouais, et puis la colle, c'est pas de la bonne. Mais bon, c'est une histoire que j'avais que quand en édition j'ai lu. Ah oui. Et c'est une période où les auteurs éditaient s'auto-éditaient, édités par l'auteur. Lui avait essayé ça, lui a essayé ça, ils ont été plusieurs. Claire Bretéché, je crois, a mieux réussi. Lui, il a sorti 2 trucs et puis il a arrêté parce que ça devait être trop galère pour les histoires de diffusion, de trucs. C'était pas leur boulot. Certains auteurs commencent à le faire. Ouais. Bon, là, c'est parce que c'est les Humanos que je l'ai pris. Hein. Lob Pichard, bon, bah, c'est. C'est vraiment le côté érotique. C'est vraiment l'époque, quoi. Bon, il y a un côté belle époque aussi. Ouais, avec du bondage. Ouais. La fille innocente, mais qui se retrouve dans des trucs. Enfin, voilà. Et le scénario, ça va? Je sais pas sincèrement. C'est pour émoustiller, hein, je dirais. Vraiment, c'est... Merci. Voilà. Alors ça, personne n'a compris, hein, surtout pas le prix. Il y en a un, il a été pris, moi j'ai pris le second. Donc 3 €. Et je crois que c'était indiqué quand même. Ah,
Voilà, donc il est dédicacé. Ah, quand même. Ouais. Sympa. Ouais. Toi, c'est pénible, les gens qui dessinent. Passe-moi une gomme. Ouais. On va effacer ça. Ah, c'est dans le tiroir à côté, là. Ah, ok. C'est sympathique, en tout cas. Hein. Ouais. Alors, je vais être sincère, je connais pas la série. D'accord. Mais quand j'ai vu la dédicace... J'ai vu aussi une autre BD dédicacée, mais la BD m'intéressait pas du tout. C'était une BD locale, en fait. Je pense qu'il avait dû acheter ça. Ah, ça, t'as pas le temps de réfléchir. Ouais. Et... C'est une réédition. Ah, pas l'eau. Mais bon, c'est une histoire que je connais pas, que tu m'as dit qu'elle était super bien, donc je me vengerai. Elle est bien. C'est la première histoire complète d'Achille Talon. Ouais. Elle est bien. C'est pas une de mes préférées, mais c'est pas mal. D'accord. Bon, bah, comme ça va être l'occasion de la lire. Puis bon, bah, la BD était à 1 €, donc ça va. Alors, Breccia, j'ai pris à cause de Breccia. Breccia qui avait un style vraiment fou, avec du lavis, avec des effets. Il utilisait, je sais pas, il diluait, peut-être un peu avec de l'acide, des machins, des trucs. Non, c'est le Breccia d'avant. Ah, il n'y a pas de couleur. Hein. C'est un Breccia très classique, très très classique dans son dessin. Oh, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal, mais c'est très classique et c'est pas son dessin personnel, quoi. Ah. Le dessin après, il va devenir mais vraiment fou. Ouais, mais il y a des épées. Il y a des capes. Ah oui, non, mais c'est ultra classique. C'est après qu'il va devenir super intéressant point de vue dessin, quoi. Ah, ok. Bon, on va pas cracher dessus quand même. Non. Voilà. Là, pareil, c'est une réédition. Ok. Pas le temps de voir. Pas le temps de peaufiner. Bon, du Clifton par Tuc et de Groot, moi je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça assez plaisant. Et regarde la suite. Ouais. Ouais, ça, je l'avais vu celui d'après, là. Enfin, celui d'après. Mais bon, je l'avais déjà. Ouais. Oh, j'avais acheté quand j'étais étudiant. Et tu parles d'un truc qui est même pas à l'écran. Oui, bah oui. Bon, bah, le cliché de l'anglais, agent secret. Alors, apparemment, la voiture, en fait, de Clifton, Mashroll l'avait. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Ouais, il avait cette voiture-là. Une MG, je sais plus quoi. Et en fait, il s'en était séparé parce que sa femme détestait cette voiture. Ah ouais. C'est marrant parce que c'était un mec qui aimait bien la nature, machin, truc chouette, mais il aimait bien cette bagnole. C'est marrant. Apparemment, il a eu quelques voitures un peu déjantées. D'accord. Mais bon, la série, moi, je la trouve plutôt sympa. C'est dans l'intégrale, là. Je suis en train de lire l'intégrale de Sibylline. Ah, d'accord. Il y a un dossier devant. C'est pour ça que c'est tout frais. Ouais, tu triches, quoi. Ouais, c'est ça. T'as tes anti-sèches? Non, mais c'est rigolo, c'est que j'ai lu ça hier soir. Bon, Larsenet. C'est Larsenet. Voilà, donc ils sont à 2. Je sais pas ce que ça donne du tout. Ou alors ça ne peut être vendu. Ben non, si c'est sorti des collections, ça peut être vendu. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, c'est Larsenet. Bon, quand c'est Larsenet, je t'entends. En général, je suis rarement déçu. J'ai mis du temps à m'y mettre à Larsenet, mais je suis dedans. Donc, un de plus, j'ai envie de dire. Ok. Voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai pas compris, parce que j'ai regardé une fois dans une boîte, 2 fois dans la boîte, la 3e fois, c'était là. Quelqu'un l'a reposé. Et c'est tant mieux. Et c'est un album super dur à trouver. Oui, je l'ai trouvé quand j'étais étudiant. Voilà, moi je l'ai vu neuf. J'étais gamin. Sauf qu'il fallait choisir. Bah oui. Et c'était pas. Enfin, mon argent de poche, c'était pas très étendu. Donc, Cauchemarant, un album qui n'est plus réédité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est vendu très, très, très cher en général. Avec plein de tous les petits dessins
Voilà. qui traînaient. Et donc, j'ai envie de dire, ça a vieilli parce que maintenant, on en voit un petit peu partout des dessins comme ça Ouais, mais de Franquin. À l'époque, c'était super. on les voyait jamais, quoi. Ah, alors celui-ci, je l'ai reproduit dans un de mes cahiers, dans un intercalaire. Ouais, mais tu pouvais pas faire ton devoir plutôt? Oui, c'est vrai. J'en ai reproduit plusieurs. J'ai reproduit celui avec la montre religieuse et le gars qui est dans ses D'accord. Ouais. Et en fait, pour pas mal, en fait, c'était une animation en bas de page, en tout petit, sur les couvertures du magazine Spirou. Ouais, et là, c'est agrandi et c'est waouh. Sauf que là, il y a certaines. Des caricatures. Les évêques, ouais, il s'exerçait. Non, mais n'importe qui. Ah oui. C'était un exercice pour lui, comme ça. Donc ça évitait qu'il fasse toujours les mêmes têtes. Et en fait, c'était pour de l'animation. Ouais, et il en profitait pour faire des petits monstres. Mais il faisait plein de trucs, quoi. Là, c'est marrant, c'est un autoportrait. Je sais pas où est-ce qu'il a sorti ça. Ça, il me semble bien que c'était pour les petits hommes. Le magazine, dans le magazine présentait, je sais pas, les guerriers du passé ou un truc comme ça. Et hop. Et il a fait ça. Et il a fait ça pour ça. Mais c'était en tout petit, quoi. Ça, par contre, je sais plus pourquoi c'était. Ça, c'était pas dans le Trombone illustré, celle-là? Ouais, je sais plus. Enfin bref, oui. Là aussi, c'était pour les petits hommes. Ça, je m'en souviens. On imagine Tintin dedans. Ça, c'est une illustration qui n'est pas terminée. Ouais. Et ça, c'est c'est ressorti par la suite dans. Ah, ça, je me suis souvent demandé qui c'était. Ouais, je reconnais pas non plus, j'avoue. S'il y en a, c'est peut-être un personnage belge, je sais ou pas. Un copain, quoi. Ah, si quelqu'un peut le trouver en commentaire, ça serait pas mal. Ils nous le disent. Ah, celle-là. Celle-là aussi, je l'ai reproduite. Oui, et puis elle a été reproduite aussi ailleurs. Oui. Oui, mais en fait, quand j'étais étudiant, ça n'était pas. Ça, je me demande si c'est pas pour Yoko Tsuno l'histoire des titans. Ah, ça s'y prêterait. Il est quand même chouette. Hein. Ah oui. Et ça, je crois que c'était dans le journal Tintin. Excellente cette histoire. C'était dans un Tintin hors série, thématique. Ça là aussi, il est connu avec sa produite ailleurs. Enfin bon, c'était une toute petite maison d'édition qui avait sorti ça. Et ça a été réédité plusieurs fois, complété, à chaque fois, ils en rajoutaient un petit peu à chaque édition. Donc c'est la 3e édition. Mais à chaque fois, ils en rajoutaient. C'est très sympathique. Alors là, c'est un essai. C'est Totoche. C'est une réédition. Oui. Je pensais pas que c'était réédité. Enfin bon. On se demande. Et une erreur. Ça, c'est Totoche. Et ça, c'est Corinne et Jeannot. Ouais. Et en fait, le héros, c'était Totoche, qui a connu, je sais pas, une bonne dizaine d'albums ou un truc comme ça, quoi. Oh, je me souviens de 2-3 histoires courtes qui étaient sympas avec Totoche. Après, il y a eu Corinne et Jeannot. Corinne et Jeannot, c'est devenu un... là, c'était un peu des personnages secondaires. Oui. De toute une bande de gamins. Alors, perso, en fait, c'est marrant, j'en ai discuté avec mon frère. Moi, ça m'a jamais fait rire à cause de Corinne, qui est une grosse teigne, qui est une vache. Vraiment. Et à chaque fois, ça me rappelait toujours ma sœur. Et ce qui fait que mon frère et moi, ça nous fait pas du tout rire. Même moi, j'avais du mal à trouver ça drôle. Quelqu'un qui rabaisse l'autre systématiquement. Ouais, c'est ça.
Mais là, bon, bah, comme c'est Totoche, c'est plus peut-être de l'aventure, une bande de gamins. Oui, oui. Quand c'est en fait avec Totoche, ça passe pas. J'ai vu, Donc, j'en ai lu 2-3 histoires. Ça paraissait dans quoi, cette revue? Je sais pas du tout. Parce que j'en ai lu en revue, mais je me souviens plus du titre de la revue. En pif? Non, non. Non, pas pif? Non, c'est... parce que des pifs, j'en ai lu. Je sais plus... Il y a eu les petits formes. Bref. Ouais, on verra. Dites-le dans les commentaires. Ouais, voilà. Ça, c'est quand on sait pas. Allez, hop là. Cherchez pour nous. Voilà. Faut bien que vous fassiez quelque chose. Vas-y, crie dans le micro tant que tu y es. C'est vrai. On parlait de BD Underground. Ça, c'était les Fabulous Three Brothers. Et ils avaient un chat. Le chat de Fat Freddy. Underground parce que ça se passe sous terre, c'est ça? Ouais. Il est drôle. Continue. Non, j'ai mangé un clown. Bon, voilà, c'est du mon gros délire. Avec des cafards. Et avec le chat de Fat Freddy, qui a vraiment sa propre BD, quoi. C'est vraiment un spin-off. Mm-hmm. Et donc, pour moi, c'était une BD, enfin, qui sortait dans les années 80, et apparemment, c'est une autre maison d'édition qui a repris. Donc, tome 4, j'en avais 2 de l'autre maison d'édition. Donc, a priori, j'avais pas celui-là. Ok. On passe à la deuxième pile. Non. Deuxième pile. Et là, c'est... comment tu dis? J'ai pas compris... Quand j'ai vu le prix, j'ai pas compris. Et là, il n'y avait pas de prix. Mm-hmm. Il n'y avait pas le prix. J'ai demandé c'est combien le prix. Et là, j'ai vu la dame de l'association qui a commencé à sortir son téléphone. Ah. Ça, c'est les malheurs des téléphones. Parce qu'il y a les deux. Parce qu'il y a les 2 tomes. Mm-hmm. 2 rééditions. Qui ont vécu, vous verrez à l'intérieur. Peau d'ours. Des rééditions peau d'ours, ce qui est quand même sympa. Mm-hmm. Donc ça doit être c'est la deuxième réédition et l'autre, je sais pas, mais encore peau d'ours. Faut retrouver les pads. Ah, il a écrit dedans. Non. Mais il a déchiré des choses. Non, mais faut pas bouffer en même temps. Hein. Oh, sale gamin. Et surtout, dans les 2 premières, quoi. Ah, ouais. Ah, puis là, c'est difficilement... Ah, non. Et bon, le prix était là aussi. 15 € chaque. Voilà. À la fois, c'est peu et à la fois, c'est beaucoup, mais quand on aime Black et Mortimer, c'est peu. Et puis surtout, ceux-là, je les avais pas. Ça va. C'est un... Ouais. Ça peut se comprendre. Et puis quand tu vois quand même les couleurs, waouh, c'est quand même bien sympa. Ah, ça se met en place. Hein. Ah, puis le secret de l'espadon, moi, c'était vraiment... je me souviens de l'avoir lu également, mais à la fin du deuxième, t'as le suspense, là, où ils doivent absolument finir l'espadon avant que la base soit submergée. C'est incroyable. Même cette partie-là, c'est vraiment... la chasse et... Et puis la petite numérotation, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Il y a plus le point Tintin est parti. Sur les 2 ou sur un seul? Et la page de garde qui est quand même super chouette. Ouais. Hop. Allez, vous avez profité. Là, faut que je fasse une petite réparation là. Mm-hmm. T'arrives à les réparer quand c'est toilé comme ça? Tu l'as déjà fait? Avec de la toile du tissu. J'utilise un bout de tissu. Ah, un bout de tissu tout simplement. Ok. Oui. Il devait commencer à les lire pendant le goûter, quoi. Ouais, les deux. Ça doit être ça.
Oh la vache. Hélas, hein. Enfin Ouais. bon. Avant, je les avais pas du tout, donc... Ouais, donc, je sais pas, on sait jamais, peut-être que j'en trouverai un autre, mais bon, depuis le temps, ouais, de toute façon, les prochains sont pour toi parce que je les ai déjà. dit-il. Bah, c'est vrai. Non, c'est plutôt le SOS Météore et le piège diabolique qui me manque. Et moi aussi, Ah, il va y avoir de la viande froide. ouais, c'est ça. La lutte va être âpre. Si en fait un jour l'émission il n'y a qu'une seule personne, c'est que en fait Il y aura- le survivant a trouvé le piège diabolique. Ouais, est-ce que cela... puis bon, bah, tu vois, de temps en temps, plat, Ah et ouais. mince. Dommage. C'est du chocolat. Il prenait son chocolat en même temps. Et là, c'est une réédition où il n'y avait pas encore les points Tintin. Ah ok. Voilà. Mais alors, je les ai pris, je les ai tenus, je les ai pas lâchés. Hein. Parce qu'il y avait deux personnes derrière. Puis il y en a un qui commence à me Ah parler. non, non, machin. dans le coin des BD, c'était incroyable. Mais en fait, c'était pas rangé dans les coins des BD. Ah oui, c'était dans les vieux livres ça. Dans les vieux livres de jeunesse. Ouais, moi je suis passé juste après. Parce qu'en fait, j'ai d'abord fait les deux autres rayons, vieux livres, et je suis arrivé au vieux livre après. Donc, bon, bah, quand même, deux Black et Mortimer d'un coup, c'est quand même sympa. Bon, plus anecdotique. Hein. Ça, Culture Ouais. Rock, à 1 euro. Voilà, doit être bourré d'anecdotes. Ce qui est marrant, c'est qu'il parle des journalistes dans Rock et Folk, dans Best. Donc, de ce côté-là, ça doit être intéressant de voir l'aspect français du journalisme. Mhm. Je peux pas dire ce que ça donne, Bon, mais ça m'a l'air plein d'anecdotes. Donc, puis bon, bah, 1 euro, ça pour va. info. Ok. Hop. Alors, j'ai fait une petite rétrospective. Un aparté. Oui, j'avais ça. Oui. Voilà. Ah, il me semblait bien que je l'avais vu. Oui, vous allez comprendre. Ça, c'est Et- celui que tu avais. Celui que j'avais. Donc, Il manque mauvais beaucoup de- en ouais. mauvais état. Ouais, Bon, il avait le mérite d'exister. ouais. Et Et- petit roulement de tambour. Petit roulement de tambour. Hop là. Donc ça, c'est celui que tu as trouvé au coin à champignons. Voilà. Ok. La couverture, tu crois que ça se nettoie? Je sais pas. Ah si, c'est la pédiculée. Non. Non, c'est pas pédiculé. pédiculé. Ah, c'est embêtant ça. Alors, les mécanismes. Bon, il y a le deuxième bras. Il aura du chocolat. Voilà. Petite démonstration. Tadam! Hop. Celle-là aussi. Clac. Ah, il décolle. Ah, exact. D'accord. Ok, donc il y a déjà les trois premières. Là, il y a là. Là, hop. Ah, excellent celui-là. Ok, on est à 4. Le bateau est là. 5. 6. Et il y a 2 tirettes là. J'en vois 2 tirettes. Bah là, il est en train Ah, de ok. danser. Il danse. Et l'autre? Ouh, ça commence à sentir bon ça. Ah, ouais, ok. Ouais, ça a l'air bien, ouais. T'as tout vérifié? T'avais tout vérifié? Oui, j'ai tout vérifié. Ils marchent tous, hein. Hop. Ok. Donc ils sont derrière. Ouais. Et c'est quoi ce petit truc là? C'est de l'autre côté. Ok. C'est Panoramix qui observe la course. Mhm. Ah, et il tourne, d'accord. Ok. Bah t'as tous les mécanismes qui marchent. Ils sont nickel. Tout est là. Waouh. Et Waouh. Tu vois, c'est une fois que je suis rentré,
que j'ai pu vérifier. D'accord. Et waouh. Super. Waouh. Alors je pense que cela c'est juste de la poussière. Je pense qu'on doit pouvoir nettoyer, mais faut y aller mollo, quoi. Ouais, très mollo. Ah, tu vois, il me le confie même pas. Hein, vous me montrez, j'avais tendu la main. Hop, c'est reparti sur la gauche. Alors tout le reste, ça partait à droite. Je suis méfiant. Tu veux peut-être la deuxième pile? Attends, je t'en passe une partie. Hop. Attends, voilà. On va commencer par ça. Bon, un rayon fantastique. Ouais, bon, c'est Donc, Carsac. ça, c'est... J'ai envie de dire, j'en vois un, je prends. Triche pas, il est en train de regarder, là. Ouais, je regarde. Bon, bah, Carsac, ouais, j'en ai entendu du bien, il me semble. Donc, Oui. c'est une des premières collections de science-fiction en France. Oui. Oui, il y avait un mélange entre des grands classiques, des titres qui sont devenus des grands classiques, et puis des choses parfaitement oubliables. Voilà. Jules Verne achète Le Voyage au centre de la Terre. Oh bah, ça se laisse pas derrière soi. Non. Surtout le prix, vas-y, moi qui suis maniaque du prix. 1 euro. D'accord, donc Voilà. ça se laisse pas derrière soi. Voilà. Donc le papier un peu vieillit moins bien que celui des Hetzel. Il y a moins d'illustrations. Il y a c'est plus pas doré. Ouais, il y a plus les illustrations en couleur qui étaient à la fin de d'Hetzel. Ah. Mais bon, c'est sympathique quand même. Ouais. Alors le seul qui soit sorti en hachette, c'est la mission Barzac. D'accord. Mais on le reconnaît quand c'est la première édition parce que les 3 tranches sont dorées. Ok. Hop. Alors ça c'est une réédition de Paul Livois. Massiliag de Marseille. Bon, c'est toujours sympa, Paul Livois d'en avoir. Et puis bon, c'est plus réédité, donc quand on veut le lire, on est bien content de tomber dessus. Donc Réédition les rouge. voyages excentriques. Ouais. Ouais, donc il y a eu en bleu et il y a eu en rouge. Ouais. Là, Enfin, c'est les bleus étaient aussi des rééditions. un livre de prix. Ouais. Enfin oui, dans ces rééditions-là. Le seul qui soit en bleu, qui ne soit pas une réédition, je crois que c'est Milliardaire malgré lui ou quelque chose comme ça. Il me semble, hein, de mémoire. Mais Alors sinon, moi, j'en ai lu qu'un seul. mhm, C'est les 5 sous de la Varenne. Et qui est déjanté. c'est un tour du monde. C'est style tour du monde en 80 jours, Ouais. mais complètement déjanté. Ah, totalement déjanté. Ah oui. Bah, de toute façon, la collection Les Voyages excentriques, c'était un peu la réponse de Boivin à Hetzel, avec les voyages extraordinaires. Ah mais c'est déjanté. Voilà. Et Jules Verne n'aurait pas, quoi qu'il a fait des choses déjantées aussi, mais là c'est vraiment très déjanté. Ah, c'est carrément parodique. Hein, Ouais. Alors j'ai jamais vu le film. Il y a eu un film avec Fernandel qui est sorti dans l'entre-deux-guerres, mais je l'ai jamais vu. Donc là, c'est vraiment de l'aventure, hein, Hmm. apparemment. Donc, ouais, jusque-là, j'en ai eu qu'un seul, mais je m'étais beaucoup amusé. Ouais. Alors là, c'est la semaine dernière que j'ai parlé du terrain vague, le terrain vague avec Drouillet. Et j'ai lu un article, j'ai retrouvé un article où Drouillet parlait un peu de ses débuts. Il parlait du terrain vague, ce bouquin, Les Vampires, par Tony Fèvre. Donc, édition Terrain Vague, voilà. Ça date de 62, donc c'est Eric Lofseld qui tenait, c'était une librairie, le Terrain Vague. Je sais pas du tout ce que ça vaut sur le texte. Est-ce que... Enfin bon, c'était sur du fantastique à l'époque, t'avais pas grand-chose. C'était vraiment... Ah oui, c'est sympathique ces petites illustrations à l'intérieur. Sur un papier glacé. Bah là, oui. Et puis bon, bah c'était des libraires qui aimaient bien la marginalité. Hein, je veux dire, t'avais un libraire qui était spécialisé dans la science-fiction. Lui, c'était à la fois dans le côté érotique et fantastique. C'était lui qui avait sorti Minuit Fantastique. Oui. Du mauvais genre, quoi. Ouais, voilà, vraiment de mauvais genre. Après, c'est vrai que c'était l'avantage d'être sur Paris, c'est que ça permettait de se distinguer des autres libraires, en fait.
quand on était dans le mauvais genre. Ouais, puis bon, c'était presque plus des salons que des librairies. C'était vraiment des librairies modernes. Et il y avait un libraire qui s'appelait Jean Boulet, enfin, qui avait fait des trucs, qui avait fait Bosset Drouillet au début. Ouais. Et donc là, il y a quelques illustrations faites par Jean Boulet, justement. Ok. Et les nouvelles, en fait, c'est quel... De quoi? C'est de gens connus ou c'est des choses, des gens qu'il faut mieux découvrir? Je sais pas. Donc ça date de 62. C'est plus cinéma, à travers la littérature. Ah oui, c'est vraiment plutôt une analyse du thème du vampire à travers les âges, quoi. Ok. Et donc, il le donnait pas, mais bon, Terrain Vague, je pense que c'était un tout petit tirage. Ça devait vraiment être confidentiel. Donc, ouais, voilà, essai historique, critique et littéraire. Ok. Voilà. Ça, c'est toi qui m'as mis dans la main. Ouais, j'ai vu l'association, je vais passer. Voilà, un catalogue. J'étais très association à un moment donné. Je me suis bien calmé. Hein. J'ai à peu près les albums qui m'intéressaient parce que j'aimais bien David B. J'aimais bien les débuts de Trondheim, c'était dedans. C'est comme ça que j'ai connu Trondheim. Et puis, bon, il y avait quelques-uns. Jochen Gerner, j'aimais bien. Il y avait quelques-uns. Oui, sympa comme catalogue. Et les catalogues étaient très soignés. Donc, c'est plutôt sympa à les trouver. Oui. Tu en mets déjà plusieurs des catalogues ou c'est ton premier? Oui, T'en as plusieurs? Oh, ouais, j'en ai plusieurs. Ok. Hop. Hop. Jacques Prévert. Spectacle. Voilà, donc c'est pas du poche, c'était comme ça sortait à l'époque. C'est pas une première édition, mais en grand bouquin, plutôt comme ça, style années 50. C'est quel éditeur ça? Parce que j'ai déjà vu ces pochettes. Ah, c'est la NRF, d'accord. Voilà. Nouvelle revue française. Donc, moi, le Prévert, j'ai connu surtout ça à cause des frères Jacques, un groupe de chanteurs qui chantaient ça. Et moustache. Voilà, et ça m'est resté. Des chanteurs à moustache. Oui, et à collant. Aussi. Et qui mimaient leurs chansons. Ok. C'était ça, vraiment les frères Jacques, c'est vraiment une époque, quoi. Mais leur collant n'était pas en cuir, hein. C'était pas cuir moustache, hein. C'était juste des collants. Mais à un moment donné, il a fallu modifier les costumes parce que... Ah oui, ils avaient pris du poids? Non, ça soulignait le... Ah, ok, d'accord. Et dans les années 50, ça passait mal. D'accord. Un 16-22 Achille Talon, voilà, donc c'est le premier. Apparemment, c'est. Et en plus, ça doit être. 16-22, tu l'avais pas su, hein, parce que t'as un paquet de 16-22. Ouais, mais celui-là, je devais l'avoir en réédition. Et là, ça doit être la première édition, donc c'est juste une histoire de... Je suis snob. C'est juste vraiment une histoire de date. De trimestre. Voilà. Des fois, pour les Achille Talon, pour certaines éditions, enfin en grand format, ça se joue au trimestre des fois. Hein. Faut faire attention. Mais bon, l'intérieur est exactement pareil. Pareil. Et là, des fois, c'est parfaitement ridicule, ces histoires de première édition. Oui. Hop. Alors, Louis Trondheim, j'étais très très fan. Il en sortait énormément. Donc, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à suivre financièrement. Et celui-là, je ne l'avais pas. Je sais pas. Alors, il a vraiment essayé dans tous les sens. Et des fois, j'ai un peu beaucoup de mal. Mais là, c'était à 1 €, donc ça va. Je sais pas combien ça coûtait à l'origine.
Mais des fois, c'est... ouais, bah à force, si tu voulais le suivre, fallait casser ta tirelire, quoi. Il est bradé, quand même, leur BD. Hein. Ah ouais, sacrément. Là, parce qu'à 2 €, ça partait. Hein. C'est plus que les autres années. Il me semble que c'était moins cher cette année, en plus. Je sais pas. Sur place. Mais j'entendais plusieurs personnes qui étaient responsables de rayon. C'était un peu la doctrine. Il fallait que ça parte. Peut-être que l'année dernière, ils n'ont pas assez vendu et que, apparemment, dans leur hangar, ils ont un nombre limité de cartons qu'ils peuvent accepter. C'est parce que de toute façon il y en a un deuxième. Il manque de place et en fait ils savent que de toute façon ce qu'ils n'auront pas vendu, il y a une partie qui doit partir parce que dans l'année ils vont en récupérer d'autres et en octobre la prochaine vente n'a lieu qu'en octobre. Ouais. On vous tiendra au courant. Ouais, bon. On a déjà pris notre jour de congé. Quasiment. J'ai noté la date. Ouais, là t'avais fait attention. Là, j'avais posé un jour de congé. Ouais, parce qu'en fait, c'est le plus fou, c'est qu'ils font ça sur 3 jours. Donc, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, la fois dernière, moi, j'avais pris mon jour de congé. Je t'avais trouvé un truc qui t'avait décidé à prendre ton jour de congé. Et je me suis dit, je vais peut-être prendre mon jour de congé quand même. Donc là, chérie, une édition Nifle. Nifle, ouais, surtout. Nifle Nifle toi-même, mais c'est bon. De Jérémia. Anthology. Bon. Les petits formats comme ça, mais l'intérêt. Noir et blanc. C'est que c'est du noir et blanc. Donc, si on veut avoir du Herman en noir et blanc, c'était un bon moyen. Pour Herman, oui. Ouais, pour Herman. Pour Jérémia. Pour Spirou aussi. À un moment donné, pour avoir le Spirou de Franquin en noir et blanc, plutôt que se ruiner à acheter un tirage de tête. Un tirage de sous. Les nifles, les intégrales par nifle, c'était un bon moyen d'avoir du noir et blanc pour pas cher. Hop. Alors ça, c'est un bouquin à l'époque. Je continue à regarder sur la droite. Ouais. Il triche. Wisner. Ouais. Donc ça, c'est... en gros, c'est des cours de dessin. Oui, par Wisner. Paramètres. Paramètres, excusez du peu. Donc vraiment, à un moment donné, j'avais dessiné et je l'avais photocopié, ce bouquin-là. Parce que c'est vraiment le b.a.-ba de la BD, comment faire, comment mettre en page. Il le faisait super bien, lui. Donc, voilà, comment apprendre à dessiner. Il y a pire comme maître. Oui. Oui. Bon. Chapeau. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un vieux bouquin, Histoire de la fusée et de l'exploration spatiale. Un livre pour enfants? De vulgarisation, je pense, super bien présenté quand même. Hein. Avec jaquette et tout. Ouais, jaquette et toilé. Toilé, vraiment. Et donc, à travers la fusée, à travers les âges. J'ai trouvé ça vachement sympa. Donc, c'est rigolo. Hein. Ça commence par les feux d'artifice. Oh, ça, je sais d'où ça vient, ça. Ça aussi. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait imaginer, la fusée, tout ce qu'on pouvait faire. Donc, l'application militaire, évidemment. Mm-hmm. Hop. Et puis après, des exploits des Russes. Ça, parce que ça s'arrête en... Parce qu'en fait, voilà, donc après, des projets.
Ouais, Visite Vénus, sympa ça. Ça doit être l'Atomium 58, non, un truc comme ça. Et donc, en fait, c'est un bouquin qui a été édité en 63. Donc, Voilà. donc les Américains n'avaient pas encore posé le pied sur la Lune. Ouais, ils étaient en train de rattraper le retard. Voilà, donc c'était une petite curiosité. Hop. La Gingras. Donc, Achille Talon, la Gingras, on me l'a trop vendu celui-là. Ah, Ouais, tu l'as lu ouais. et t'as pas aimé? Bah, j'ai été un peu déçu. Ah, ok. On me l'a trop vanté. Donc, Qui est-ce qui te l'a vanté, hein? C'est incroyable ça. bah, toi. Oh non, pas moi ça. Et. C'est pas un de mes préférés. Ah, bah, Arioc. Ah, c'est sûrement lui. Hein. De toute façon, il est pas là, donc il a tort. Ah oui, non, lui. De toute Non, façon, mes préférés, c'est Viva Papa, Le Roi des Autres, Le Quadriman Optimiste. Attends, bouge pas, je prends les trucs là. Des fois, nous demander quels sont les meilleurs. Moi, je dirais que c'est celui-ci, celui-ci, Viva Papa. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 chefs-d'œuvre. Oh, il est bien aussi. 7, avec la main du serpent. Ah ouais, la main du serpent est bien. Coquin de sort. Ouais. Voilà. La Gingras, déjà, c'est un petit peu en dessous. Ouais. Ouais. Et puis, le trésor de virgule. Ouais, excellentissime. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, une BD, je me suis dit, s'il l'a pas... Ah, encore une BD. Ah, t'étais pas dans le rayon BD. Non. Et puis, Je l'ai. Voilà. C'est mon frère qui me l'a offert. C'est bien la peine de te prendre une BD pour toi. Ah, désolé. Pour Arioc, peut-être. Quoique ce sera peut-être pas le non, style. c'est pas son style. Donc, le vieux bleu, Désolé. en fait, je pense que c'est tiré des souvenirs de Walteri, le dessinateur de Natacha, librement inspiré du grand-père, je crois. Ah, ok. Et c'est sympa. C'est sympa, et ce qui est marrant, c'est qu'il faisait ces histoires pour les numéros spéciaux de Spirou dans les années 70. Bon, ça servira, ça sera un cadeau. Parce que c'est vraiment... c'est très chouette par le dessinateur de Natacha. Ouais, c'est sympa. Il y a une ambiance un peu cloche-merle là-dedans. Ambiance de vieux village, avec le curé, ouais. avec les voisins qui n'arrêtent pas de s'engueuler, qui s'aiment bien quand même. Voilà, ils sont en compétition, mais ils s'aiment bien. Hop. Un Jérémia plutôt récent. Non, les mets pas de côté là. Et je les mets pas de côté, c'est que la pile était tellement haute, j'ai eu peur qu'elle tombe. C'était lourd tout ça. Ouais, c'est ça. 39, oui, effectivement, il est assez c'est dans les derniers. Ouais, bon, bah, super. Ouais. Bon, ça me dérange, il a des tout petits points là. Ah ouais. Je Je te dis, je t'ai toujours dit que ces petits points, c'est Curdy qui fait tout le travail. Non, là, dans les derniers, je sais plus, j'en ai lu un comme ça où il a un côté gris Jérémia et plutôt brutal. Et il a changé Jérémia dans les derniers. Bah, faut dire que vu ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont rencontré, ouais, il y a de quoi changer. Hein. Il est plus, c'est plus le naïf du début. Là. Ouais, là c'est encore en fait un dessin avec des lavis. Avec des aquarelles, c'est waouh. Et puis bon, le côté post-apocalyptique, j'ai mis du temps. Hein. J'avais beaucoup apprécié les premiers, puis j'ai eu une grande période sans, et je suis retombé dedans, et waouh. C'est chouette, ouais. Là, et puis en fait, j'ai l'impression que c'est lui qui a fait le scénar, ouais, Herman. Oh Jérémia, c'est toujours lui. Hein. Ouais, c'est toujours lui. Ouais, exact. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon là, c'est une série que je suis de loin. Rapace, il y en a 4. J'avais les 2 premiers. Je suis pas fou de Marigny. Il y en a qui aiment beaucoup.
Oh. Exemplaire de bibliothèque. Ouais, exemplaire de bibliothèque qui a été plié, malheureusement. Donc, c'est le dernier tome. Bon, il me manque l'avant-dernier. J'avais commencé à lire les premiers. Ok, ouais, bon, on verra. Non, celui-là, on le montre pas. On ne montre pas ça? Non, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Ah, toi aussi. Tu veux que je la jette? Oh. Non, c'est qu'avant la vidéo, j'ai jeté une erreur que j'avais faite et je l'ai explosée, en fait. Bravo. Bah, c'est une réédition des années 70 d'une BD qui me plaît moyennement. Enfin bon. Ah, ça aussi, c'est une erreur. Ah non, pas ça, non. Ah, c'est une erreur, ça. Non. Ah, c'est une erreur. Lâche. Et ouais, un autre Fred. Ah, c'est excellent, ça. J'avais jamais vu. Oui. Jusque-là, je savais qu'elle existait, mais je n'étais jamais tombé dedans. Enfin, dessus, plutôt. Ah, c'est tombé dedans, ça serait vraiment une histoire à la Fred. Hein. Ah ouais. Donc, pareil, là, c'est une auto-édition, éditée par l'auteur. Donc, on a peut-être du mal à la trouver parce que, justement... C'était peut-être un petit tirage. Hein. Peut-être un petit tirage. Recueil de petites histoires. Mais bon, par Fred, c'est toujours sympa. Bah oui. C'est toujours déjanté. Donc, le prochain sera pour toi. Ah oui. Ça donne envie. Hein. C'est marrant parce qu'il a toujours un dessin très brut et très personnel. Alors... Ah oui. Je les avais achetés quand ils étaient sortis, ceux-là. Eh ben, pas moi. Parce que, en fait, j'ai envie de dire... puis c'est marrant, regarde. Hop, ah oui, tiens. ça s'enchaîne. Ah, oui. Donc, ils avaient fait une série qui s'appelait Péché de jeunesse, où ils avaient commencé à ressortir les anciennes histoires de séries. Et donc, là, ils avaient complété, parce que c'était juste avant qu'ils fassent les intégrales. Et donc, j'ai envie de dire, c'est des fonds de tiroir, un peu. Mais des beaux tiroirs. Des beaux tiroirs. Et ou des histoires qui avaient été ressorties dans des albums luxueux. Dans les Rombaldis, ça sortait, ça peut-être. Ouais, où ils avaient fait, je sais plus, pour un album pour anniversaire. Ah oui, exact. Qui n'avait pas été repris et qui était devenu épuisé et tout. Et donc là, c'était pour une version abordable. Ouais. De petites histoires. Là, c'était pour tester un nouveau dessinateur après Fournier. Ouais, ça, c'était pas grave, ça. C'est bon. Voilà. C'est Nick. Donc, Nick Broca, non. Non, pas pour moi non plus. Ouais, ça ira. Mais bon, voilà. Là, par contre, essai de Tom et Jean-Ry. Un essai, enfin un coup de maître, j'allais dire. C'était waouh. Entre les deux, ça faisait un choc. Il n'y a pas photo. Il n'y avait pas photo. Même au niveau du scénario. Et même au niveau des scénarios, ils avaient fait donc un petit récit complet et c'était franchement convaincant. Et bizarrement, cette histoire était sortie dans un album publicitaire. Pour Mon Savon, un truc comme ça. Ah oui. Et c'était des histoires qui, à l'époque, étaient difficilement trouvables si on n'était pas abonné au journal Spirou. Ah, celle-ci, elle est extraordinaire. Elle est super chouette. Elle est très rigolote, mais apparemment, elle n'était pas dans un album normal. Voilà. Puis là aussi, une semaine de Spirou normal. Un coup, alors le lundi, arrêter un dangereux individu, renverser un dictateur, voilà, puis bon, sauver la planète, et puis... et en fait, il n'arrive pas à faire sa béchamel. Voilà, donc un gros délire.
Et là, pareil, recueil de trucs qui étaient pas facilement trouvables à l'époque. Donc, une histoire, pareil, que je connaissais dans un autre recueil. Alors là... Ah oui, les spéciales Noël, ça. Voilà, un spécial Noël qui n'avait pas été repris en album. C'était... je ne sais plus quelle histoire, mais enfin bon, ils avaient fait un passage spécial Noël. Alors tout le truc de Franquin, c'était pas de mettre de bandouillerie parce qu'il détestait ça. C'était pas facile. Noël, c'est quand même lié à la religion. Hein. Voilà. Et, à Cœur d'Acier, oui. Cœur d'Acier, donc Chaland qui avait commencé une histoire à la manière de JG. Ouais, qui était super chouette. Et mais sauf que bon, à l'époque, c'était assez compliqué. Donc l'histoire n'a pas pu être terminée. Ah, je dois bien avouer que quand elle est sortie, j'étais abonné à l'époque, je crois. Ça me paraissait bizarre et en même temps, j'avais pas les refs. Et c'était chouette. Et moi non plus, j'avais pas les refs. J'avais pas les refs. Et c'était curieux et en même temps, j'aimais bien. Ah oui, moi aussi. Et la petite fantaisie de Fournier qui a fait un crossover entre Spirou et Bisu. Ouais, sympa. Voilà. Et donc ça, tout cela maintenant, l'album, ces albums-là ne sont pas réédités, mais on a ça dans les intégrales, quoi. Oui, oui. Bon, on peut encore, si vous préférez juste les hors-séries, vous pouvez trouver les hors-séries. Ah, ceux-là ? Ouais. Oui, ça se trouve encore. Là, ça va. Ouais. Alors, presque la fin. Pour moi. Hop. En 33 tours. Tiré du film, je ne sais pas quel film. Un film. Ils avaient sorti ça en film, je ne sais pas. Je sais pas trop. Bon, voilà, c'est un objet. C'est période Dorothée. Moi, j'étais pas du tout Dorothée. Donc, AB Productions. Dorothée. Mais bon, comme c'était les images tirées directement des albums, dans l'ensemble. C'est sympathique. Alors par contre, faut peut-être pas écouter le vinyle. Pas moi en tout cas. Moi, les histoires sont chouettes en tout cas. Mais bon, en BD. C'est très bonnes histoires en BD. En BD. Ouais. Ouais, parce que Dorothée, c'était vraiment pas mon truc. Et puis les dessins animés qu'ils avaient sortis. On était trop vieux pour ces conneries. Hop. Petite allusion à L'Arme Fatale, bien sûr. Je suis trop vieux pour ça. J'ai pas la ref. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. C'est dans L'Arme Fatale. Il y a toujours le personnage qui dit toujours ça. D'accord. Voilà. Ok. Un recueil Métal Hurlant, alors déjà, c'est pas mal. Et j'ai envie de dire, le truc, c'est la seule participation de Pierre Joubert. Ok, la couverture. La couverture de ce recueil. D'accord. Voilà. C'est même pas dans un numéro. Pour une fois qu'il dessine une femme en plus. Avec des seins. Avec des seins. Bon, c'est Métal Hurlant. Ouais. Et donc, Ah oh. Oh. Joli. Non, le robot. Ah c'était les librairies spécialisées. Je crois que justement Azatoth était vraiment la librairie de science-fiction à Paris. Ouais. Donc voyage dans les années 70 quoi. Voilà le début d'à suivre quand même. Ouais. C'est cette revue en fait dont tu voudrais l'intégrale. Métal Hurlant. Ah oui. Tu dois t'en approcher, non? Pas loin. Pas loin, ok. Ah oui, parce que tiens, et voilà. Captain Future, du Serge Clair. Et ce qui était marrant, tu vois, c'est que c'est Philippe Manœuvre. Ces résumés n'étaient pas repris dans l'album. Ah. Et
Et en fait, Captain Future, c'est une histoire, j'ai envie de dire, extrêmement classique, style années 50, mais j'ai bien accroché. Je crois même que c'est à cause de ça que je suis tombé dedans. Dans la SF avec Serge Clair. Ah, ok. À une Corben. époque où personne n'écoutait de... Enfin, il était devenu démodé à l'époque. Oui, puis du Corben, machin, enfin... C'est quand même très joli. Et du Chaland qui parodiait à fond la caisse, mais avec un très grand talent. Okay. Alors, comme tu vois, là, pour la reliure, il coupait, donc c'est très fragile. Ok. C'est collé, donc ça, avec la colle de l'époque, c'est un miracle qu'il soit encore en un seul morceau. Mais il est en super état, celui-là. Ouais. Presque à la fin, plus qu'un. Là, il y a ça. Ah, il y a ça aussi. Hop. Alors, La quête de l'oiseau du temps. J'ai envie de dire, c'est la première réédition de ça, parce qu'avant, c'était histoire fantastique, mais bon, voilà. Le format était un petit peu plus petit. Le format était un peu plus petit, mais là, la couverture est vraiment très jolie par rapport à la première édition. Oui. Et pourquoi je l'ai pris ? Notamment parce que il y avait un dédicace, une petite bonus. Non, non là, je serais à l'hosto. Il y a un petit truc à la fin, ouais. Ouais, t'as un petit truc, une préface. En fait, t'as une préface. Oui, et avec la première version en noir et blanc. En noir et blanc. Oui. C'était le magazine Imagine. Donc ils avaient fait comme une sorte de et donc c'est sympathique. De première version. Et ça par la suite dans les rééditions suivantes, je crois que ça a disparu. Ah, ça je sais pas. Dans la première édition, ça y est pas, ce truc là, cette première version. Ouais, moi j'ai dû avoir du bol parce que je l'ai dans mon exemplaire. En fait, j'avais dû découvrir la série, tu vois, c'est ça, juste avant le Rige. Donc en fait, c'est ça. À la même époque. Moi, je me rappelle quand on me les a prêtés. Ah, sympa. Le choc. Ouais. Moi qui étais dans Journal Spirou, des trucs comme ça. J'assure que c'est waouh. Mais le bon choc. Ouais, tu m'étonnes. En fait, nous, comme on faisait déjà du jeu de rôle, c'était sympa à lire, quoi. Fantasy... non, j'étais intelligente. J'étais dans le Journal Spirou, moi. Okay. C'est tout ? Il y a des trucs. Non, il y en a encore. Deux petits derniers. De ce matin. Parce qu'il y avait un vide-grenier. Il y avait un tout petit vide-grenier. Donc, il y avait ça. La dame l'a carrément filé. Ouais, sympa. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un journal publicitaire, journal interne des éditions Albert René. Donc, voilà, cette histoire-là, comment Obélix est tombé dans la marmite, a été mis en... Ah, ça existe avec une cassette. Oui, ça existe en cassette, je l'ai vu en vente. Ça existe en 45 tours. Et apparemment, ils voulaient faire d'autres trucs parce que ça, j'en ai jamais entendu parler. Bah oui, moi non plus. Ça, c'est carrément les petites cassettes, ouais. Donc là, ils ont dû faire des un peu comme des prototypes, enfin des machins, quoi. Ah, ouais. Parce que ça, j'en ai jamais entendu parler. Oui. Voilà, et donc là, on voit tous les produits ça part de tous les produits dérivés. Ok. Voilà, à travers le monde, machin. Il parle que il y aura un prochain Astérix. Et apparemment, ça doit être Astérix, comment ça s'appelle, avec la fille, là. Le glaive. Le rose et la glaive. Ah, d'accord.
Ouais. Apparemment, ça présente. Il parlait dans le thème que ça serait ça. Le prochain album serait sur ce thème-là. Oh, ok. Fantomas. Moi, je l'ai vu, j'ai pas pris. Donc, moi, j'ai le premier tome de cette. On va dire une intégrale. Est-ce qu'on peut oui, c'est une intégrale. Est-ce qu'il est sorti en intégrale Fantomas? Ouais, oui. Sous ce format-là. Enfin, bon, donc, c'est sorti cartonné. Il y a dû y avoir une édition bouquin aussi. Ouais, mais là, enfin bon, c'est une intégrale datant de 64. Oui. Donc apparemment, il y a seulement 2 tomes. 2 romans par tome, tu veux dire? Ouais, 2 romans par tome. Ouais. Ouais, apparemment, il y en a toute une série. Oui, il sera à 9. De toute façon, combien il y a d'aventures? Il y en a un paquet. Hein. Je crois qu'il y en a eu un sacré paquet, quoi. Ouais. Et moi, bizarrement, j'ai lu la toute première histoire. Parce que je dois avoir le tome 1 dans cette série-là. Oui. Où personne ne sait qui. Et il est à peine prononcé le mot de Fantomas. Ouais, c'est les premiers vols de Fantomas. Oui, voilà. Et on ne sait même pas qu'il existe. Enfin, c'est. Donc, voilà. J'ai un bon paquet de trucs à dire encore. Mais. On a eu pitié de vous. Tu veux faire une deuxième vidéo? Oui, on va faire une deuxième vidéo. Ça va sortir comme ça. Ça permet peut-être. Mais t'en as tant que ça à montrer? Oh, ça fera une petite demi-heure, je pense. Une demi-heure, 40 minutes. Ouais, t'en as trop trouvé alors.